Quelle première journée fantastique pour nos clubs français en Ligue des Champions. Pas du tout les amis, quelle catastrophe, ouais surtout. J'espère que vous allez bien. L'équipage, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. À la saveur Ligue des Champions, hier se déroulaient les premiers matchs de cette fameuse compétition qu'on attend chaque année. Ce qui nous intéressait forcément c'était nos clubs français. Comme vous l'avez vu, il y a eu pas mal de surprises et beaucoup de déceptions pour nos clubs français. Lyon qui a par exemple réussi à dénicher un simple match nul contre un Zénith vraiment très moyen. Et le LOSC malheureusement est tombé contre le plus fort que lui, mais a surtout manqué de finition, ou plutôt est tombé face à un mur, Onana. Aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est forcément cette fameuse rencontre entre le PSG et le Real Madrid. Bon, on le sait, des deux côtés il y a énormément d'absents et même les meilleurs. Du côté du PSG, Neymar, Cavani, Mbappé. Du côté du Real Madrid, Isco, Modric, Marcelo, Sergio Ramos. C'est pourquoi on va essayer d'imaginer une composition d'équipe du PSG pour ce soir. Bon oui, forcément c'est pas le concept de l'année, on arrive à imaginer entre guillemets, composition qui va être alignée par Thomas Tuchel, mais quand même, juste avant que la vidéo ne commence, je vous invite à télécharger l'application OneFootball qui vous permet de suivre toute l'actualité du foot, et notamment, tiens, le PSG Real Madrid de ce soir. D'ailleurs, un petit pronostic dans les commentaires, tout ça bien sûr c'est gratuit, le lien est dans la description. D'ailleurs, avant de commencer l'équipage, je vais vous demander le petit soutien habituel, pensez à lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo pour permettre un meilleur référencement. On va tenter d'atteindre les 3000 likes avant minuit ce soir, merci à tous ceux qui vont contribuer, bonne vidéo à tous. Quelques jours après sa victoire face à Strasbourg en championnat, le PSG, je pense qu'on peut le dire, peut remercier son gardien Keylor Navas qui a été tout simplement un élément indispensable au cours de ce match et le sera je pense cette saison. Tu vois qu'il a de l'expérience surtout qu'en Ligue des Champions. Il a plutôt l'habitude, d'ailleurs il va jouer contre son ancienne équipe, il va bien sûr être aligné par Thomas Tuchel. Pas tant que ça d'arguments à mettre sur lui, on passe donc à la défense et là il y aura énormément de changements puisqu'en plus des gros absents en attaque, Dagba et Kerrer seront indisponibles suite à des soucis physiques. On va donc commencer avec la charnière centrale et l'imbougeable de cette défense, Thiago Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain qui sera bien sûr aligné. Bon, faudra simplement espérer qu'il ne lâche pas de petites coulantes comme il aime le faire en Ligue des Champions dans les grands rendez-vous chaque année. Il lui faut de la grinta, lever la voix sur ses coéquipiers. À ses côtés, il y a deux possibilités, mais je pense que c'est Presnel Kimpembe qui va être choisi. Diallo n'a disputé que 20 minutes depuis le début de la saison, donc il ne devrait pas être titularisé. Quant aux latéraux, désormais à droite, d'abord Thomas Meunier va forcément être choisi puisque les deux autres sont absents. Côté gauche, il a été un élément clé la saison dernière dans cette compétition. Juan Bernat, il est peut-être pas du même calibre qu'un certain Jordi Alba, qu'un certain David Alaba, et ça reste suffisamment supérieur à Kurzawa pour qu'on lui fasse confiance. Au milieu de terrain, désormais ce qui a été travaillé cet été avec le mercato va certainement changer beaucoup de choses. En sentinelle, on a de grandes chances de voir évoluer Marquinhos, le joueur brésilien qui a désormais l'habitude d'évoluer à ce poste. Maintenant, c'est le Real Madrid, donc c'est quand même un niveau supérieur. D'ailleurs, les Parisiens, vous le préférez à ce poste de milieu de terrain ou en charnière centrale? Donnez-moi un petit avis dans les commentaires devant lui. Le petit nouveau, le désiré durant un long moment, Idrissa Gueye, qui lui pour le coup va apporter un énorme plus au milieu de terrain. Il sera plus compact, surtout qu'à ses côtés, on a un joueur capable. Ah voilà, on présente plus ses qualités, il est capable de garder le ballon, de créer des espaces, de réaliser des passes hors normes. Marco Verratti, bien sûr. Quant à l'attaque, il va falloir faire avec les moyens du bord, encore une fois, avec les gros absents. Mais le mercato a été assez utile pour permettre d'abord, au côté droit, de mettre Pablo Sarabia, l'une des recrues les plus sous-cotées, je trouve, de ce mercato. Pour moi, il va vraiment apporter énormément au Paris Saint-Germain. Il a quand même été l'un des meilleurs joueurs à son poste la saison dernière, avec un total de 12 buts et 13 passes décisives, l'égal en fait de Lionel Messi. Il peut être créateur comme provocateur du jeu, et ça, franchement, c'est énorme. Côté gauche, on ne le présente plus, Angel Di Maria, forcément, qui devrait être aligné. Il a longtemps lutté pour obtenir sa place dans l'attaque du PSG. Il y est parvenu un petit peu, on peut dire, avec les blessures de certains grands cadres, mais a su prouver, notamment la saison dernière, on s'en souvient. Et on pointe obligatoirement Mauro Icardi, qui n'a pas été extrêmement convaincant lors du match contre Strasbourg, et devra l'être, là, en tout cas en Ligue des Champions face au Real Madrid. Pourquoi pas inscrire son premier but, ça serait pas mal. Alors les Parisiens, donnez-moi un petit avis dans les commentaires de cette composition, qui devrait très probablement ressembler à ça. Alors voilà, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi dans les commentaires les joueurs qu'il faudrait remplacer, déplacer, peut-être une composition différente aussi. Bon, je pense pas que Thomas Tuchel va nous faire une Laurent Blanc avec un 3-5-2, mais on sait jamais. Alors voilà, l'équipage, c'était une petite vidéo différente de d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de donner un petit pronostic du match de ce soir, en espérant bien sûr que le PSG fasse le travail à la différence de nos deux clubs français hier. Et d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.